biomimétisme, c'est comment la nature peut-elle nous inspirer pour pouvoir travailler aussi bien qu'elle. La nature, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement, et tout ce que la nature a fait a toujours été 100% durable. Il n'y a jamais de déchets. Le déchet, c'est la nourriture pour un autre organisme. Tout l'ensemble du vivant collabore pour pouvoir fonctionner de manière à ce que, au fur et à mesure que le temps passe, le système se perfectionne, est plus stable, plus riche, beaucoup plus complet. Donc le biomimétisme est pour moi l'exemple même du comportement que nous devons faire. Et puis le biomimétisme a tellement d'expérience en durabilité qu'il peut nous apprendre énormément de choses. Regardons comment un biobéton est fait dans la nature, la carapace d'un coquillage par exemple. C'est une merveille d'ingénierie. Pour pouvoir faire ce matériau, ce petit mollusque va aller chercher tout ce qu'il faut autour de lui sans déranger personne, sans aucune pollution. Au contraire, il absorbe le CO2 que la nature a mis des millions d'années à constituer, et il commence un peu à réparer tout ce que nous avons fait comme bêtises dans notre environnement. Donc moi je suis complètement émerveillé chaque fois que je regarde ce qui se passe autour de moi dans un univers naturel, et j'essaye de comprendre comment je peux faire pour agir mieux, plus proprement, plus en phase avec tout ce qui existe et pas en démolition. Et ça me permet de donner la mesure de la manière dont je dois faire les choses. Comment est-ce que je peux intervenir sur un terrain en utilisant tout ce que je peux comprendre de cycles naturels, d'écosystèmes, de la coopération avec l'ensemble du vivant. Et j'essaye chaque fois d'utiliser tout ce que j'ai comme maigre connaissance dans le domaine, et que je continue à cultiver, à apprendre. Et je cherche en fait à construire, à intervenir dans un environnement en perturbant le moins possible tous les équilibres que la nature a mis tellement de temps à mettre en place. Mais je suis architecte, et dans mon rôle d'architecte, c'est toujours de travailler dans le futur. Un architecte dessine quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et qui existera dans 2, 3, 4, 5 ans peut-être. C'est à partir de là que je me suis dit peut-être que je peux voir un peu plus loin, imaginer quelque chose qui pourrait se faire dans 100 ans, et se dire mais comment est-ce que quand on aura développé des nouvelles techniques, appris de nouvelles choses, on pourrait être enfin plus en phase avec la nature, avec l'ensemble du vivant. Et j'essaye de voir quel pourrait être le monde dans lequel j'aimerais bien trouver d'ici un siècle. Ça me permet d'avoir l'idée du chemin que je dois faire pour y arriver. Il se fait qu'on manque singulièrement de vision de là où nous devons aller, de notre futur. Toutes les visions qu'on nous montre sont catastrophiques, c'est évidemment pas là qu'on a envie d'aller, mais quelles seraient les bonnes solutions? C'est ça que je me pose comme question. Et moi je suis dessinateur, je suis architecte, j'ai une vision par des images, donc j'essaye de représenter le monde dans lequel j'aimerais bien vivre. Et je le fais avec mes moyens techniques, celui un peu de la bande dessinée, de la peinture, etc., pour arriver à créer un univers dans lequel j'invite les gens à rentrer, à venir voir ce qui se passe, à regarder cet autre possible. Ce possible qui ne serait pas celui d'une société de consommation, une société où on accumule le plus possible de biens, où on jette énormément, etc., mais une société qui serait en phase avec l'ensemble de la planète. Et mon inspiration vient surtout de l'observation des écosystèmes. Un écosystème, c'est un ensemble d'organismes vivants qui coopèrent l'un avec l'autre pour créer quelque chose qui est durable, qui est stable, qui est organisé de manière à pouvoir progresser, avancer et se perfectionner au fur et à mesure que le temps avance. Quand on voit ce qu'était la planète
au moment de l'apparition du vivant. C'était tout à fait simpliste, quelques parasites simplement. Au fur et à mesure du temps, tout cela s'est de loin perfectionné, multiplié, biodiversifié. Il y a eu énormément de nouveaux systèmes qui se sont mis en place. Et plus le temps passe, plus le système devient riche, stable, équilibré. Tant que nous n'intervenons pas, évidemment. Et dès que nous intervenons, c'est un peu une catastrophe. Parce qu'on ne sait pas, on travaille mal, on travaille plus dans la destruction que dans la construction. Et porter son regard plus loin permet de voir quelles sont les conséquences de ce que l'on fait et quelles sont beaucoup mieux quelles sont les choses qu'il faut faire aujourd'hui si on veut arriver à être un peu plus en phase avec cette planète qui nous a accueillis avec tellement de générosité et dont on lui a très mal rendu tout ce qu'elle nous a offert. Je ne pense pas que la ville future de 2084 fonctionnera déjà comme un écosystème. Ce serait en tout cas formidable. Je ne suis pas du tout optimiste, je ne suis pas pessimiste non plus. Ce sont des préjugés que je trouve inintéressants. Moi, je ne cherche pas à montrer ce qui est le plus probable qui se passe, mais ce que je souhaiterais qu'il se passe, qui est complètement différent. Je ne dessine pas la réalité, je dessine ce que j'aimerais bien voir arriver. Et je le fais comme une proposition, comme une invitation à ce qu'on rentre dans une idée qu'il y a un autre monde qui est possible et que cet autre monde est beaucoup trop peu montré qu'on ne le partage pas. Moi, j'aimerais simplement dire que les possibles positifs sont innombrables et qu'on n'a pas suffisamment conscience de toutes ces possibilités. Et que si on peut prendre conscience de tout ce qu'il y a de moyen de faire de magnifique, peut-être qu'on pourra retrouver confiance dans un avenir que nous avons plombé, que tout le monde maintenant voit comme étant quelque chose de tout à fait catastrophique. Je n'ai pas vraiment de réponse à la question de savoir comment on pourrait intégrer l'informatique dans la ville biomimétique ou la ville archiborescente du futur, mais pour moi, l'énorme avantage, les progrès qu'on a fait avec l'informatique, c'est surtout avoir accès à une connaissance universelle à peu près à n'importe où, à tout moment. Le web est un accès extraordinaire à une connaissance phénoménale. Donc là, on a une richesse énorme. Ça nous permet de beaucoup mieux évoluer, avancer, voir les conséquences, les causes, les moyens, tout ce qui nous est mis à disposition. Donc utilisons-le pour nous enrichir, pour mieux apprendre quel rôle nous avons à jouer, quelles sont les conséquences de nos actes. Ici, nous sommes dans un endroit tout à fait exceptionnel. On est à la saline d'Arquesonant, qui a été conçue et réalisée par Nicolas Ledoux juste avant la Révolution française, en 1780. Et c'est devenu un haut lieu d'exposition, patrimoine mondial de l'humanité, l'UNESCO. Il y a des expositions, des tas de choses qui se passent durant toute l'année. Et j'ai la chance d'avoir été invité pour cette année à montrer l'ensemble de mon travail sur l'archiborescence, sur les cités végétales. Donc une exposition qui devrait durer d'avril à octobre et qui va occuper 2500 mètres carrés dans les bâtiments qui se trouvent ici derrière moi et l'ensemble des jardins qui font le tour des bâtiments. Ça s'est fait en collaboration avec des étudiants en paysage qui vont réaliser des travaux sur le thème des cités végétales. Et c'est un programme qui a été lancé pour eux dans l'idée de comment est-ce qu'ils peuvent s'inspirer des
dessins que j'ai réalisés pour pouvoir faire des propositions d'installations qui rentrent dans ce cadre-là. Le dôme qui se trouve juste ici, dans lequel on a fait une partie de séquences filmées, a été réalisé l'année dernière et l'année d'avant par ces étudiants sur ce thème-là de la cité végétale. Et maintenant sur ce terrain, on va l'utiliser comme centre de recherche sur l'habitat vivant. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en travaillant avec ce que la nature nous offre comme matériaux de construction? On va faire un carter, c'est une habitation qui est faite à partir des techniques mis au point par Evelyne Adam, de l'utilisation de chanvre avec un peu de chaux et qui font des sortes d'habitations un peu de hobbits comme ça, qui sont vraiment fort intéressantes, très imaginatives, très en phase avec la nature, parce que tout est pris directement dans l'environnement, pas très loin. Et, on peut y donner toutes sortes de formes. Ici, on va faire une technique un petit peu différente en le faisant sur une ossature bois pour pouvoir atteindre des dimensions un peu plus grandes, et on va expérimenter ça, mais il y en aura d'autres après. Donc c'est le départ d'un endroit où on pourrait faire de la recherche sur un habitat dont l'ensemble des éléments partirait de ce qu'on peut trouver dans un environnement proche.